Et puis, santé toujours. Est-ce que la santé mentale des jeunes salariés est menacée? Inquiétude soulevée en tout cas par cette étude de Malakoff Humanis. Et on y découvre que 56% des jeunes travailleurs se disent épuisés. En 2019, ils étaient 49%. La faute aux horaires à rallonge, à la pression, à la surcharge de travail. Les moins de 30 ans sont ceux qui déposent le plus d'arrêts maladie, 36% en mars dernier, et de plus en plus pour dépression ou anxiété. Chloé Lagadou. Aller au travail la boule au ventre, c'était le quotidien de Fabien avant son arrêt maladie. Employé dans l'informatique, il ne supportait plus la pression constante. Il a fait un burn-out à 29 ans. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'envie d'aller. Par accumulation, ça a fini par exploser. Et ça s'est traduit par j'y veux plus. Je veux plus, je donne plus de nouvelles. J'en ai marre et on s'en veut beaucoup. Le mal-être des jeunes en entreprise est un phénomène global. Gabriella a 26 ans, elle est commerciale et à peine un mois après son embauche, son travail est devenu une source d'angoisse. C'était la première fois de ma vie qu'on me prescrivait un traitement, que ce soit antidépresseur ou anxiolytique. Quand j'en ai parlé un peu autour de moi, à mes copines et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient déjà passés par là ou qui se voyaient passer par là pour X raisons. Pour éviter d'en arriver là, une des solutions pour les entreprises serait de repenser leur management, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Le modèle un peu classique et je dirais même un peu ringard du management du chef, la nouvelle génération ne le supporte plus du tout. D'ailleurs, la Confédération des PME prévoit de publier un code de conduite aux entreprises pour préserver la santé mentale des jeunes salariés. Chloé Lagadou.